Êtes-vous prête à rencontrer la terre-mère de tous les archétypes financiers? J'espère, parce que nous accueillons ici la nourricière. La nourricière, c'est le sponsor intérieur. Et qu'est-ce que ça signifie exactement? En fait, le mot sponsor, il peut signifier une personne qui fournit des fonds pour un projet réalisé par quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi quelqu'un qui assume la responsabilité des autres personnes. Alors si vous êtes nourricière, ça peut vous sembler très familier. Et c'est pas pour rien que j'ai surnommé la nourricière la terre-mère, parce qu'il y a cette forte compulsion, ce besoin, cet engagement à prendre soin des autres, même au détriment de soi-même et de ses besoins. Il ne fait aucun doute que la nourricière se préoccupe de l'argent et l'apprécie également. Et donc, comme je le disais, la nourricière est une sponsor intérieure. Elle met en lumière la bienveillance et la compassion. Le désir de rendre service de la nourricière l'inspire souvent à être généreuse et désintéressée. Si quelqu'un a un besoin, elle est là pour aider, même aux dépens de son propre temps, de son énergie ou de sa stabilité financière. Pour cette raison, la nourricière peut souvent établir des relations permissives et elle éprouve des difficultés à fixer ses propres limites. Lorsqu'il s'agit d'elle-même, la nourricière est souvent prudente et même frugale avec l'argent et elle est souvent très douée pour les économies. Tout ceci, ainsi que sa nature généreuse, peut l'amener à se transformer en banque si quelqu'un d'important pour elle en a besoin. Il n'est pas rare que la nourricière s'endette en donnant de l'argent aux autres, ou qu'elle consacre son temps et son attention aux besoins des autres, au point de n'avoir plus rien à donner à sa propre vie, à sa carrière ou à son entreprise. Si la nourricière paraît gentille et aidante, elle peut intérieurement nourrir une certaine colère et du ressentiment, parce qu'elle a l'impression d'avoir été abusée ou qu'elle ne s'est pas sentie respectée, et en fin de compte, parce qu'elle n'a pas réussi à se respecter elle-même. Le défi de la nourricière, c'est donc ça, de découvrir comment établir ses limites et de croire véritablement qu'en posant ses propres limites, elle donne aux autres un pouvoir inestimable. Bien, bien loin de moi l'idée de dire que vous ne devez pas être généreuse. C'est une qualité essentielle au plus profond de vous, qui fait partie de celle que vous êtes et qui fait de vous une si belle personne dans ce monde. Mais vous pouvez tempérer ça en devenant une des personnes dont vous prenez bien soin. Si, si, vous. C'est l'analogie classique du masque à oxygène dans l'avion, vous savez. Si vous êtes dans une situation d'urgence, vous devez d'abord mettre le vôtre afin de pouvoir aider les autres. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à retenir ceci. Mettez toujours votre masque à oxygène en premier. Vous méritez d'être prise en charge par votre argent. Vous méritez les soins et l'attention que vous donnez généreusement aux autres. C'est ça qui va vous permettre de créer un changement énorme et durable dans le monde. Au cours du programme, nous allons explorer toutes vos forces et tous vos challenges afin que vous puissiez trouver un moyen de profiter de toutes les façons de vos compétences et de vos talents. Je parle de la manière de créer de la richesse dans votre vie et pas seulement sur le plan financier. Vous allez apprendre à tirer parti de votre type de personnalité naturelle dans des domaines de votre activité et qui vont vous aider à créer plus d'abondance, plus de stabilité et plus d'indépendance financière. Et vous allez apprendre à faire attention aux pièges potentiels qui peuvent vous faire trébucher et causer des problèmes financiers ou autres dans votre vie. Et surtout, nous allons aussi parler de la façon dont vous pouvez vraiment être visible, vous montrer exactement comme vous êtes, aider les autres et changer le monde. Oui, oui, vous. Amusez-vous bien à vous connaître et à trouver votre voie unique et véritable vers l'abondance.